Bonjour, le thème de cet espace de ressourcement est aujourd'hui et maintenant, que vais-je faire? Que sera ma vie? Je reprends les quelques paroles d'une chanson de Gilbert Bécaud et je crois que ces questions ont tout leur sens dans la période de confinement que nous vivons actuellement. Donc je vais vous proposer donc une approche qui peut vous permettre de réfléchir pour vous donner ou vous redonner un sens à votre vie. Donc, pour nous permettre de réfléchir donc à ces questions, je vais vous proposer de nous appuyer sur les travaux de Vincent Lénart et sa colonne vertébrale du sens. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la vertèbre de l'entreprise. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai le sentiment d'appartenir vraiment à cette entreprise? Ou est-ce que je viens dans cette entreprise simplement, je dirais, d'un point de vue, on va dire, alimentaire, ce qui n'est pas voilà, péjoratif du tout, mais dans quel état d'esprit j'arrive? Et là, vous voyez où on peut se poser la question, tiens, est-ce que je suis dans la bonne entreprise ou pas? On peut se poser aussi la question, c'est, dans cette entreprise, est-ce que je fais tout ce que je peux pour la faire vivre et pour lui permettre sa pérennité. Et vous voyez que cette question, bah, voilà, je peux faire tout ce que je peux, ou pas grand-chose, ou moyennement, et bien évidemment, toutes les réponses sont possibles, mais en se posant cette question, ça nous permet de retrouver peut-être du sens à pourquoi je fais partie de cette entreprise, pourquoi j'ai choisi de rejoindre cette entreprise. Et peut-être me reposer la question, est-ce que j'ai toujours envie d'être à l'intérieur de cette entreprise ou pas? Autre question, toujours dans le domaine professionnel, ah pardon, je vais péter dans le bon sens, c'est quelle est la fonction que j'occupe dans cette entreprise? Alors je peux être, je dirais, si je suis salarié, bah, quelle est la fonction que j'occupe? Et est-ce que cette fonction fait sens pour moi ou pas? Est-ce que dans la fonction que j'ai dans cette entreprise, est-ce que je m'éclate ou pas? Alors je peux être effectivement salarié d'une entreprise, occupé de cette fonction, ou bien je peux être bah, le directeur ou le fondateur de cette entreprise. Et est-ce que cette fonction, même en tant que même PDG même de ma propre entreprise, est-ce que finalement j'aime bien cette fonction? Alors je vous prendrai l'exemple de personnes avec qui j'ai travaillé et qui se sont dit, mais finalement, moi, cette fonction-là, même c'est moi qui ai créé cette entreprise, mais finalement, j'ai du mal avec cette fonction-là, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc on peut peut-être se poser cette question, est-ce que j'occupe la bonne fonction dans cette entreprise? Autre question aussi qu'on peut se poser, c'est quel est le métier que j'exerce actuellement? Vous voyez, c'est différent de la fonction, c'est ce métier, est-ce que c'est un métier que j'aime? Est-ce que c'est un métier qui me passionne ou pas? Est-ce que je peux me poser aussi la question, est-ce que c'est vraiment le métier pour lequel je suis fait? Ou par exemple, à nouveau, je vous donne des cas très concrets, c'est que bah, finalement, par exemple, papa était médecin, maman était médecin, et moi, enfant, bah, moi, je suis médecin aussi. Est-ce que vraiment j'ai choisi ce métier parce que bah, papa, maman faisaient ce même métier, ou est-ce que c'est vraiment le métier pour lequel je suis fait? Voilà ce genre de questions que l'on peut se poser sur sur ces trois pavés professionnels. Ça, comme on va le voir tout à l'heure, ce sont des fonctions, du moins des briques, on va dire, qui sont importantes dans ma vie, vraisemblablement, mais qui ne font sans doute pas partie de l'essentiel. Et maintenant, je vais vous présenter aussi quelques briques concernant l'essentiel, peut-être qui pourrait faire sens à ma vie. Et je vais remettre donc cette petite brique en bas, la brique de mon environnement. Et l'environnement, bah tiens,
Ben, dans quel environnement je vis? Ben, je vis aujourd'hui dans un pays qui s'appelle la France, mais est-ce que ce pays me plaît? Est-ce que là, je vis dans la région Rhône-Alpes, en Isère, près de Grenoble, mais est-ce que cette région, est-ce que cette localisation me convient ou pas? Est-ce que je m'y sens bien ou est-ce que c'est par obligation que je suis là? Et puis on peut se poser la question, bah tiens, je vis dans une culture française, est-ce que cette culture me convient ou pas? En quoi elle me convient ou en quoi elle ne me convient pas? Et même chose, je peux me poser la question de mon environnement, par exemple, économique. Aujourd'hui, on est plutôt dans une société capitaliste, libérale. Tiens, bah, est-ce que ça me fait envie ou pas? Est-ce que cet environnement me fait envie ou pas? Et puis, est-ce que cet environnement, par exemple, politique, bah, ça me convient pas? Et en quoi ça me convient ou en quoi ça ne me conviendrait pas? Ou qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit différent? Et puis, on peut aller regarder aussi sur l'environnement social, par exemple. Voilà, donc toutes ces questions d'environnement, mais c'est voilà, dans quel environnement je vis et est-ce que cet environnement me convient ou est-ce que je souhaiterais le changer pour tout ou partie? Et sur quelle partie? À nouveau, pour être bien et que ça fasse sens pour moi. Et puis, je peux me poser aussi la question sur un autre niveau logique, ma vie privée. Tiens, est-ce que la vie privée que j'ai actuellement me convient ou pas? En quoi me convient-elle? En quoi me convient-elle pas? Et dans ma vie privée, bah, je vais retrouver, bah, par exemple, mon conjoint, mes enfants, mes amis, et puis peut-être mes parents, s'ils sont encore là. Voilà, donc c'est tout ça ma vie privée. Est-ce que j'aime ma vie privée? Est-ce que ma vie privée fait sens? Est-ce que le fait, je ne sais pas, si je suis un fêtard, est-ce que ça me plaît ou au contraire ça ne me plaît pas ou que je fais ça parce que j'ai pas autre chose à faire? Enfin, vous voyez ce genre de questions, tiens, est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis bien en tant que alors père ou mère? Est-ce que je suis bien en tant que fils ou fille aussi par rapport à mes parents? Voilà. Donc comment est-ce que cette vie privée me fait sens vraiment pour moi actuellement? Si oui, bah, tant mieux. Et sinon, qu'est-ce que je changerais pour tout ou partie? Autre question, autre niveau logique, là on monte un petit peu dans les niveaux logiques, c'est le niveau psychologique. Et là, je peux me poser la question, mais pourquoi j'ai ces comportements aujourd'hui? Et est-ce que les comportements que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt des comportements, je dirais, en autopilotage, ou est-ce que je pilote ma vie? Ou est-ce que je n'aurais pas, du fait de mon passé, et notamment de mon enfance, bah, peut-être que j'y ai vécu peut-être des choses super et puis des choses, comme on dit, qui m'ont blessé à l'époque et finalement que je porte toujours. Et cette vertèbre psychologique, bah, c'est d'aller regarder bah, peut-être aussi, bah, tiens, quelles sont mes blessures et de se poser la question, est-ce que ces blessures bah, n'impacteraient pas encore ma vie d'aujourd'hui? Et bien évidemment, quand on travaille un petit peu là-dessus, bien évidemment que ces blessures d'enfance impactent, si je ne les ai pas travaillées, bah, impactent ma vie d'aujourd'hui. Et donc, est-ce que ma vie d'aujourd'hui me convient ou pas? Ou est-ce que ça vaudrait le coup d'aller regarder effectivement, peut-être d'aller fouiller dans des trucs du passé? Alors peut-être que j'ai envie ou peut-être que je n'ai pas du tout envie d'aller les voir. Et puis en face de ces blessures, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les qualités que nous avons sont l'autre face de la blessure. Et moi je fais toujours l'hypothèse que chacun d'entre nous, on a plein de super qualités. Et ne soyons pas dupes que les qualités que l'on a pu développer, on les a développées parce qu'on a été blessé. Donc en réalité, c'est les deux faces d'une même pièce. Et ça peut peut-être être intéressant d'aller regarder, mais pourquoi j'ai aussi ces qualités?
qui pourra faire rebondir sur les blessures ou réciproquement. Est-ce que j'ai envie d'aller regarder de ce côté-là ou pas? Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que je veux regarder un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Chacun pourra apporter la réponse qu'il souhaite. Et puis si je monte sur un autre plan logique, c'est le plan existentiel. Alors le plan existentiel, c'est ce qui a à voir avec la mort. Tiens, est-ce que je me pose des questions sur ma propre finitude? Ou est-ce que là, je botte en touche, de toute façon, moi, la peur me fait tellement peur que je ne veux même pas en entendre parler et je mets le couvercle par-dessus. Et je ne me prépare pas à la seule certitude que j'ai de la vie. C'est qu'un jour ou l'autre, je vais mourir. Et la question qui peut peut-être se poser, c'est est-ce que je suis prêt à mourir? Parce que bien évidemment, je peux mourir, je dirais, dans une seconde ou dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Et on n'a aucune bien sûr, certitude de ce jour. Mais est-ce que finalement, je me préoccupe de mettre mes affaires en ordre comme si c'était le dernier jour? Et je peux me poser la question, et tiens, et si c'était mon dernier jour, finalement, quand je regarderais dans le rétroviseur de ma vie, et je me dirais, bah tiens, est-ce que la vie que j'ai eue, c'était vraiment la vie que j'aurais voulu avoir? Ou est-ce que j'ai des regrets de cette vie? Et vous voyez, en se posant cette question, peut-être que ça peut aussi me faire réfléchir sur quelle est la vie que je veux. Et est-ce que j'ai pleinement vécu la vie que je voulais? Ou pas? Donc ça peut amener aussi réflexion. Et puis quand je continue à monter dans les niveaux logiques, je peux aller voir aussi le volet spirituel. Le volet spirituel, c'est quoi la spiritualité? Ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi ou pas? Et bien évidemment, sur ces questions, il n'y a pas de réponse, puisque sinon ça se saurait. Depuis le temps que les êtres humains se posent ce genre de questions, d'où viens-je? Qui suis-je? Où vais-je? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus grand que moi ou pas? Et tout ça, ça parle de transcendance. Est-ce que finalement, la spiritualité, c'est peut-être de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une relation, un fil entre chacun des êtres humains, qui est donc plus grand que l'être humain en lui-même, mais après qu'on peut raccorder à tout ce qui se trouve dans la nature? Est-ce que je suis relié aux arbres, aux animaux, aux pierres, à l'univers? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser ou pas. Et est-ce que ça fait sens? Est-ce que, en réfléchissant à ces questions, est-ce que ça pourrait me donner peut-être d'autres éclairages de ma vie actuelle? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Bien évidemment, la réponse est tout à fait personnelle et individuelle. Et puis si je me projette encore à un niveau supérieur, c'est le niveau confessionnel. Et qu'est-ce que veut dire l'aspect confessionnel? Con, c'est du latin avec, et fession, c'est la foi. Donc, est-ce que j'ai la foi dans quelque chose? Et le avec, c'est est-ce que je suis avec d'autres personnes qui ont la même foi que moi ou pas? Alors, est-ce que je crois à quelque chose? Est-ce que j'ai la foi en quelque chose ou pas? Ça, c'est pareil, c'est une question très, très intime, très personnelle. Est-ce que, en fonction, bien sûr, de est-ce que ça fait sens ou pas pour moi, eh bien évidemment, ça va avoir des conséquences sur l'ensemble de ma vie. Alors, toutes ces briques, c'est ce que j'appelle aussi des vertèbres. Et pour moi, voilà, c'est comme une colonne vertébrale. Et pour moi, ce petit schéma, pour moi, c'est une colonne vertébrale du sens. Le sens, vous voyez, c'est un peu comme la moelle épinière. Ça va de haut en bas et de bas en haut. Et en réalité, toutes ces vertèbres sont irriguées
par ce sens. Et l'idée un petit peu de cette présentation, c'est de se dire, bah tiens, est-ce que ma colonne vertébrale, elle est alignée ou pas? Parce que bien évidemment, peut-être que cette colonne a une scoliose, il y a peut-être des vertèbres qui ne sont pas très alignées et que bah, finalement, il y a peut-être des choses qui coincent dans ma vie. Et peut-être que si je vais voir entre guillemets un ostéopathe du sens, si je peux prendre cette image-là, bah, peut-être qu'il peut m'aider à peut-être me réaligner mes vertèbres ou moi peut-être me réaligner aussi mes propres vertèbres. Parce que bien évidemment, chacune de ces vertèbres a un impact sur l'autre et vice-versa. Donc, est-ce que je suis aligné? Est-ce que ça fait sens pour moi? Et je pense que ce modèle, en tout cas pour moi, m'aide beaucoup à peut-être y voir un petit peu plus clair et pas seulement, et surtout par rapport à ce que nous vivons actuellement, de ne pas rester simplement focalisé sur bah, mon boulot, etc., mais vous voyez, d'aller voir sur un espace beaucoup plus large. Alors après, est-ce que ça fait sens ou pas? Bien évidemment, chacun le verra comme quelque chose d'utile ou pas. C'est ce que j'appelle donc cette fameuse colonne vertébrale du sens. Alors avec toutes ces questions, bah, qu'est-ce que ça peut me permettre de faire? Eh bien cet ensemble, ça peut me servir derrière, vous allez voir, peut-être de boussole. Et alors certains, il y a l'un d'entre vous qui parlait de girafe tout à l'heure, et pour pouvoir prendre de la hauteur et voir clair, et voilà. Et bah, donc, on peut peut-être transformer aussi, vous voyez, ces différents niveaux, ces différentes vertèbres de sens en une partie d'être, puisque je suis un être qui fait des choses. Et je peux redécomposer après, une fois que j'ai réfléchi à toutes ces vertèbres, ou toute ou partie de ces vertèbres, de pouvoir se dire, mais tiens, finalement, quelle est ma vocation? Mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Ou la question derrière, c'est quelle est ma raison d'être? Pourquoi je suis là? Et c'est vrai que si j'ai répondu un petit peu à ces différentes vertèbres, bah peut-être que ça fait peut-être un petit peu plus sens pour moi et peut-être que je peux mettre un petit peu plus de conscience et peut-être que ça peut m'aider aussi à comprendre, tiens, mais qu'est-ce que je fais ici? Je peux aussi, ça peut m'aider à définir aussi, tiens, quelles sont mes missions, quels sont mes rôles vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mon environnement, de la cité. Voilà. Donc, par exemple, dans mes missions, dans mes rôles, bah, par exemple, quel est mon rôle en tant qu'homme, avec un grand H, hein, homme-femme? Quel est mon rôle, par exemple, de père, de mère? Quel est mon rôle de conjoint? Quel est mon rôle de fils, de fille? Quel est mon rôle professionnel, etc., etc. Vous voyez, mon être, peut être décomposé en un certain nombre de rôles. Et peut-être de définir finalement quels sont mes rôles en lien bien sûr avec ma raison d'être. Et puis si je vais un petit peu plus loin, bah, je peux regarder aussi, bah, tiens, mais quelles sont vraiment les valeurs qui m'habitent? Quelles sont les valeurs qui sont miennes? Des valeurs culturelles, des valeurs éthiques. Qu'est-ce qui serait, c'est les incontournables pour moi? Et je peux aller regarder aussi de ce côté-là. Parce que quand je m'appuie sur mes valeurs, bah, ça me permet aussi de faire des choix. Bah, est-ce que ce que je veux faire est en accord ou pas avec les valeurs qui sont les miennes? Si ça fait écho à ces valeurs, bah, je vais pouvoir faire. Si ça ne fait pas écho à ces valeurs, bah, peut-être que je vais faire autrement. Donc voilà comment ça peut m'aider. Et puis après, bah, c'est quels sont les principes d'action que j'ai envie de mettre en œuvre. Et donc là, on va parler de mes propres comportements. Tiens, est-ce que moi, j'ai plutôt envie d'être dans la coopération ou peut-être, moi, j'ai plutôt envie d'être dans la compétition et j'ai envie de bouffer tout le monde pour être le plus gros possible. Ou au contraire, bah, j'ai une vue peut-être un petit peu plus altruiste. Et peu importe finalement la réponse, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a la réponse qui m'habite moi. Donc vous voyez, à partir de ces différentes
niveau logique de ces différentes vertèbres, on peut redéfinir aussi qui suis-je finalement pour répondre à la question qui suis-je. Et puis, comme voilà, j'ai mon identité, mais j'en fais quoi et comment je passe à l'action? Eh bien, c'est de la partie faire. Et là, je peux travailler aussi et faire ressortir, tiens, mais quelle est mon ambition? Et je peux, là, pour le coup, regarder, tiens, mais quelles sont mes ambitions sur chacune de ces vertèbres de la colonne vertébrale du sens? Tiens, quelle serait mon ambition en termes d'environnement? Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais actionner pour que l'environnement soit plus à l'image de ce que je souhaite qu'il soit? Et je peux faire ça, vous voyez, sur toutes les vertèbres. Tiens, cette entreprise, qu'est-ce que je voudrais qu'elle soit vraiment? Et qu'est-ce que je vais faire ou pas pour que ça change à ce que j'imagine que l'entreprise doit être, etc. Et je peux faire tous les niveaux. Et tiens, sur l'aspect psychologique, bon, tiens, est-ce que je vais y travailler ou pas? Peu importe, c'est votre réponse. Et puis, tiens, est-ce que je veux travailler même sur des vertèbres peut-être existentielles, spirituelles, confessionnelles, vie privée, métier, enfin, voilà. Sur quelles vertèbres qu'est-ce que je vais faire dans ces différentes vertèbres? Et puis derrière, une fois que j'ai fait un petit peu les listes de tout ça, je peux établir aussi quelles vont être mes priorités d'action. Parce que peut-être qu'il ne faut pas que je fasse toutes les vertèbres en même temps. Tiens, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Quelle est la vertèbre qui aurait besoin d'être peut-être réalignée, qui me fait le plus mal actuellement? Et puis il y a peut-être des vertèbres où je peux le prendre comme ça, ou des vertèbres qui me font un peu moins mal, et je prends de la douceur pour bouger petit à petit une autre vertèbre, puis celle-là, dans l'ordre que j'ai envie de faire finalement. Donc quelles sont les priorités pour rééquilibrer un petit peu tout ça? Et puis, voilà, comment je vais m'organiser. Et puis, peut-être dans ce côté organisationnel, peut-être d'aller regarder, tiens, est-ce que je me fais accompagner ou pas? Parce que vous voyez, sur chacune de ces vertèbres, eh bien, il peut y avoir aussi de l'accompagnement possible. Vous voyez, par exemple, le métier de coach va accompagner sur les vertèbres entreprise, fonction, métier, par exemple. Un coach en vie privée va travailler sur la vertèbre vie privée. Un psychothérapeute va être un accompagnant sur la partie psychologique. Un accompagnant existentiel va vous faire travailler sur cette vertèbre-là. Et puis sur la vertèbre spirituelle, vous pouvez vous faire accompagner par un maître, dans le sens noble du terme. Et puis sur la partie confessionnelle, je peux me faire aider en fonction de ma confession par un prêtre, un rabbin, un imam, voilà, un maître bouddhiste ou je ne sais qui. Voilà, donc pour toutes ces vertèbres, finalement, quel est mon mode d'organisation et est-ce que j'ai besoin de le faire, j'ai envie de le faire tout seul ou est-ce que je veux être accompagné? Et sur toutes ces vertèbres, je peux aussi peut-être me faire accompagner. Et vous voyez, quand j'ai remis un petit peu tout ça en forme, qu'est-ce que ça me fait? En tout cas, à mon avis, voilà, ça me redonne la boussole de ma vie. Et je pense que cette boussole de ma vie, si j'ai ce type de réflexion, vraiment, ça me donne du sens, ça me donne une direction. Et vous voyez qu'aujourd'hui, du moins, moi, je vois ça comme, je vais prendre l'image on est chacun dans notre bateau, et là, on vit une très grande tempête. Et effectivement, peut-être que là, on est complètement perdu parce qu'on n'a plus notre boussole. Et là, ce que je vous propose un petit peu dans cette réflexion, tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de travailler, de profiter de ce temps pour travailler sur notre boussole interne? La boussole de ma vie, parce que là, il y a une tempête, mais je sais encore où est mon nord à moi, mon nord intérieur. Et là, chacun a son propre nord. Et c'est vrai que si j'ai cette boussole intérieure, eh bien, je pense que la tempête sera beaucoup plus facile. Je vais pouvoir sortir beaucoup plus rapidement de cette tempête. Et je peux, comme sur un bateau,
je vois effectivement la direction que je dois prendre, mais s'il y a un énorme nuage ou un énorme orage devant moi, ben, je vais pouvoir le contourner, mais comme j'ai la boussole, j'ai l'outil pour pouvoir contourner cet orage plutôt que de me le prendre en pleine. Donc voilà l'utilité de ce genre de réflexion et ce genre de démarche que j'avais envie de vous partager.